Moi personnellement, une journée-là, j'ai parti travailler. Enfin, j'en vais pas loin, j'en vais la rue de Brigade en monter, mettons, les 500 mètres, puis j'arrivais tout de suite auprès de la force. C'est pas, j'ai pas parti content le jour-là. C'est pas si je pressentais qu'il allait arriver quelque chose. On pensait toujours le pire. On pensait toujours le pire. Et cette journée-là, j'y ai bien pensé profondément. Oui, très profondément, ça je m'en souviens. Si ça arrivait. Mais malheureusement, c'est arrivé. Moi, j'allais jamais du matin. J'étais, pour un coup que je viens du matin, c'est là que je me fais jouer. Mais qui c'est qui aurait pensé qu'il y aurait eu la catastrophe? Personne. Moi, j'y pensais pas. Personne n'y pensait. Ouais, Jacques, dis-y ça un petit peu. Sur ta plaque. Ce jour-là, on est descendu comme d'habitude. J'ai pas réussi à manger que d'habitude je déjeune tous les jours, je déjeune avant de descendre. J'ai pas eu le temps, donc j'ai déjeuné au fond. Mon camarade voyant que je me suis installé pour manger, s'est assis à côté de moi, à manger aussi, et puis il y a eu l'explosion, et après j'ai plus eu connaissance de rien du tout. La journée du 27 décembre, il est parti travailler très tôt le matin. Et puis, après m'avoir occupé des enfants, fait un peu de ménage, je me suis intéressée un peu à la radio. Et c'est par la radio que j'ai appris qu'il y avait eu un accident, un coup de grisou à la fosse 3. Le jour n'était pas encore levé lorsque la nouvelle commença à se répandre dans la petite ville. À 700 mètres sous terre, 40 mineurs qui venaient de reprendre le travail après 5 jours de congé avaient été pris dans une explosion, un coup de poussier. Poussés par l'inquiétude, les habitants de la cité minière commencèrent immédiatement à se rendre aux portes de la mine. Et leur attente fut longue et cruelle, le nombre des victimes grandissant au fur et à mesure que le temps passait. Pierre, il est mort. Il est mort, Pierre. On s'est rassemblés avec les voisines, les amis, on en a discuté.
Et puis on a patienté afin d'avoir d'autres informations plus précises. Et puis après, les parents sont arrivés. On a commencé à dire, il y a plusieurs tués. Il y en a d'autres qui sont blessés, qui sont brûlés. Et on essayait de me réconforter en mentant gentiment, disons, que mon mari n'était pas dans les tués. Techniquement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment était ce chantier de scission? Absolument pas, c'était un chantier uniquement en préparation. Je préparais une taille, il n'y avait pas d'exploitation dans ce chantier. Et je ne peux pas actuellement dire quelle est la cause de cette catastrophe. À votre avis, ça peut être dû à quoi cette explosion? Hier, Et ça a ravagé un grand secteur? oh ouais, un arbre montéon, si j'ai plus de encore d'eau au fond. Qui sont encore au fond et on ne peut pas les retirer? Ah si, après, hein, si. Vous avez participé au secours? Ah ouais, j'ai sauvé 3 bonhommes. J'ai été sonné, j'ai sûrement tombé, je me suis évanoui peut-être plusieurs fois. Je revenais à la surface, je me demandais où j'étais, qu'est-ce que je faisais là, il faisait noir, il n'y avait plus de lampe, il n'y avait plus rien du tout, je me demandais où j'étais, quoi. Et puis voilà. Alors tous les poussières ils étaient enflammés qui venaient sur notre rencontre à peut-être plus de 100 km/h. Hein. Alors j'étais face à face avec lui. Moi j'ai vu arriver, tandis que lui, il était tourné son dos de l'autre côté. J'ai vu arriver, j'ai eu quelqu'un plaquer mes mains devant mes yeux, et lui il était brûlant son derrière et tout, hein, parce qu'il me tournait le dos. Mais alors, impossible de se sauver, hein, je vous jure. Hein. On vit avec des poussières enflammées, hein, et puis Puis on prenait feu. je criais après lui, il ne m'a jamais vu, et je me suis expliqué certainement qu'il criait après moi aussi, je ne l'ai jamais vu. Et on est reparti comme ça, directement à l'accrochage. On était à 2 mètres de la note, on ne se voyait pas tellement qu'il y avait des poussières aussi. On se tenait pour dire... Et puis on prenait feu, attention, on prenait feu sur nous, nos affaires. Comme on était brûlés, on ne pouvait pas éteindre les flammes sur nous. Il y avait un type qui était dans le coffre, M. Cliquet, qui nous a entendu crier, il est venu éteindre le feu sur nous. Nos vêtements, ils prenaient feu. Attention, Godard-Pierre. Hein attention. Allez, monsieur, allez. Et Godard. Godard. Attention. Oh, je connais pas tout le monde. Attention, monsieur. Il faut considérer que l'ensemble du personnel qui travaillait dans le quartier, qui était de l'ordre d'une quarantaine environ, ou 38, je n'ai pas le chiffre exact, est victime de cet accident, catastrophe. Quand on m'a rapporté ses vêtements, après, je me trouvais dans un fauteuil. J'étais assise dessus sur ses vêtements, vous me croirez si vous voulez. J'avais l'odeur de mon mari qui était là. On a voulu me les enlever, je me serais battue avec la personne qui voulait me les retirer. Ça, je m'en souviens de ça. Quand on sera parti chez son fils, ce soir-là, on ne parlera plus. C'est pour les générations qui vont nous suivre, vous avez vu que c'est pas qu'ils vont vous intéresser tellement au problème. Hein. Non mais... Nous n'avons plus de mine maintenant là. Vous voyez, quand on raconte cette histoire à nos enfants, il y en a qui disent, je sais pas vrai cette histoire. Ah si. Puis c'est pas une histoire, c'est une histoire vécue. C'est une histoire vécue en plus, oui.